L'épisode d'aujourd'hui nous dirige vers un pays africain très connu, le Sénégal, dont l'actualité a fait les choux gras de la presse nationale et internationale depuis quelques jours. Retour sur un feuilleton qui aura fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes dans la nuit du samedi au dimanche 30 mai, pendant que la paisible ville de Dakar se repose des journées ensoleillées, une évasion se déroule dans l'une des prisons dakaroises. En effet, un trentenaire surnommé le Michael Scofield sénégalais, s'est illustré une nouvelle fois par une évasion d'une prison sénégalaise. Notons qu'il s'agit là de sa 12e évasion d'après les décomptes de la presse sénégalaise. Rappelons que Michael Scofield est le nom du personnage principal de la série américaine Prison Break, connu pour son génie en matière d'évasion de prison. De son vrai nom Baye Modou Fall, l'évadé est presque une célébrité dans le pays de la Teranga. La presse en a fait un Superman des évasions, lui attribuant des pouvoirs mystiques. Ce qui n'étonne pas quand on sait combien le Sénégal reste attaché à ses traditions culturelles. Baye Modou Fall a donc été surnommé Boy Djiné ou jeune génie en langue wolof, en référence à ses prétendus pouvoirs mystiques. Non content de s'être évadé de prison, le jeune Sénégalais accordait, tel une superstar, une interview à la chaîne de télévision ITV, afin d'expliquer les raisons de son évasion. Il déclare dans cette interview être victime de la lenteur du système judiciaire, et avoir de ce fait, décidé de s'accorder une libération provisoire en attendant que la justice se décide à le juger. Ces propos n'ont pas manqué de faire réagir bon nombre d'internautes qui le soutiennent quand on sait combien de fois les procédures judiciaires peuvent être lentes dans bon nombre de pays africains. Lanceur d'alerte ou simple bandit, Baye Modou Fall n'aura pas manqué d'attirer les projecteurs sur les procédures judiciaires au Sénégal ainsi que sur la fiabilité des prisons sénégalaises. Notons que l'avocat de l'intéressé a déclaré que Baye Modou Fall ne possédait aucun pouvoir magique, et qu'à chaque fois qu'il a fallu s'évader de prison, il a su bénéficier de complicité. Monsieur Fall a déclaré quant à lui durant son interview que pour cette dernière évasion, il n'a eu aucun mal à simplement briser la grille d'aération de sa cellule, avant de sortir à l'aide d'une corde. Alors que l'évadé se déclarait à la disposition de la justice quand elle sera prête à le juger, nous apprenons ce samedi qu'il a été appréhendé par la police, alors qu'il était en route pour le Mali. Notons par ailleurs que cette évasion aura coûté sa place au directeur du camp pénal de Liberté 6 à Dakar. Que pensez-vous de l'action de Monsieur Fall? Avait-il raison de procéder ainsi face à la lenteur du système judiciaire, ou aurait-il dû patienter et avoir recours à d'autres moyens pour attirer l'attention sur sa situation? Laissez-nous votre avis en commentaire. Alors que le Mali est en proie à une instabilité politique qui requiert l'attention plus que nécessaire de l'Union africaine, cette institution panafricaine a fait parler d'elle cette semaine, écorchant il faut bien l'avouer l'image que l'on se fait d'une institution de cette envergure. En effet, c'est une véritable échauffourée qui a été filmée par les caméras le mardi 2 juin à Johannesburg en Afrique du Sud, ville où siègent les élus du Parlement panafricain, institution continentale qui dépend de l'Union africaine. Notons qu'il s'agissait du deuxième jour d'affilée pour lequel la session du Parlement a dû être interrompue en raison des vives dissensions au sein du Parlement. Au cœur de la brouille de nos chers élus, l'élection du nouveau président du Parlement, ou plus précisément le mode de scrutin. En effet, jusque-là, le président du Parlement était élu à l'issue d'un vote majoritaire, plutôt normal me direz-vous, mais les députés d'Afrique australe n'en conviennent pas. En effet, étant donné que le nombre de pays composant l'Afrique de l'Ouest est plus important, cette région est toujours favorisée, car ayant plus de députés au Parlement. La preuve, les deux présidents précédents étaient de l'Afrique de l'Ouest. N'étant plus d'accord avec cette situation, les élus de l'Afrique australe menés par le Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont décidé de crier leur ras-le-bol et de réclamer une présidence tournante, pour avoir la chance d'avoir un représentant de leur région à la tête de cette institution. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Scène presque incroyable de dignes représentants de pays africains qui en viennent aux mains, qui s'insultent mutuellement, faisant passer les locaux du Parlement pour une cour de récréation, à l'échelle d'un continent. Entre coups de pied et menaces de mort, entre parlementaires, hommes comme femmes,
Nous sommes en droit de nous demander qui sont vraiment nos élus qui nous représentent dans ces institutions ô combien respectables en apparence, mais qui abritent des dissensions insoupçonnées. Notons que le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine, dont le rôle dans la défense des droits de l'homme, la consolidation des institutions démocratiques et la vulgarisation et la promotion de la bonne gouvernance, ont été évoqués par l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré lors de son inauguration. Chaque pays membre de l'Union africaine doit envoyer au Parlement 5 députés, élus ou nommés par les parlements nationaux. Les principaux partis ou mouvements politiques nationaux doivent être représentés dans cette délégation, ainsi qu'au moins une femme. Êtes-vous déçu par la réaction des parlementaires ou pensez-vous qu'il était nécessaire d'en arriver là pour défendre une cause que vous jugez juste? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.